vous avez la pêche, les gars. C'est sans pitié, on est de retour, les mecs. Ok. Les mecs, comprenez qu'on vit à une époque chaotique. Et beaucoup d'hommes sont perdus. C'est-à-dire qu'ils savent plus à quel sein se vouer. Est-ce qu'il faut être dans le game? Est-ce qu'il faut être ici? Est-ce qu'il faut être un mâle alpha? Est-ce qu'il faut être... Les gars, je sais que pour les hommes, c'est compliqué à notre époque que de trouver des gens qui t'écoutent. Parce que ça, souvent, c'est perçu comme une faiblesse. Ok. Donc, il y a beaucoup de gens qui, mentalement, ils ressentent du stress, de l'anxiété, de l'angoisse et tout ce qui va avec. Ok. Personnellement, les mecs, bon, j'ai 32 piges. Ok. J'ai pas la prétention de me dire comme étant un vieux sage ou je suis là pour te faire la morale. Jamais de la vie. Ok. Mais je suis passé par beaucoup de challenges. Ok. D'accord. Et si toi, tu vis et tu passes par des challenges, c'est-à-dire que tu passes par des pertes, par ci ou par ça, tout ce qui t'arrive dans ta vie, frère, il va falloir que tu aies un motto. C'est-à-dire un motto, c'est une chose que tu as dans ta tête, des fondements que vis-à-vis duquel tu ne tergiverses jamais. Ok les mecs. Donc, je vais vous donner le premier point. Je suis pas là pour te dire crois en ci, crois en ça. Non. Le premier point par lequel je bouge, frère. Ok. Et ça, les mecs, on va faire une petite parenthèse avant que j'attaque sur ce point-là. On va souvent vous dire la haute valeur, c'est... il faut que tu améliores tes finances, telle ou telle voiture, t'es telle ou telle ci. Les mecs, j'ai connu des gars, c'est des millionnaires. Au début, ils peuvent acheter une Porsche. Ils sont contents. 3 semaines après, un mois après, ils sont là, ils s'en lassent de leur bien matériel. Tandis que si tu as des intelligibles, tu as des choses intrinsèques en toi, d'accord, qui te font bouger, c'est là que tu peux toucher un peu le bonheur, toutes ces histoires-là, tu comprends? Donc, le premier point par lequel il faut que tu bouges dans ton life, c'est prendre conscience qu'il y a un pouvoir supérieur à toi. C'est la chose par laquelle je bouge dans ma vie. C'est vraiment un des fondements. Que tu sois de telle religion, telle confession, telle spiritualité, tout ce que tu veux, moi, je place au-dessus, tu places la foi, tout ce que tu veux. Après, personne n'est parfait. Ok, tout le monde est faillible, on a tous nos mauvais côtés, ou nos bons côtés, tout ce que tu veux. Mais lorsque tu prends conscience que il y a une puissance au-dessus de toi, cette énergie que tu auras, c'est que tu pourras passer beaucoup plus d'épreuves que la majorité des gens. C'est-à-dire que tu sais qu'il y a une chose au-dessus de toi qui contrôle tout, et c'est pas forcément parce que tu as un sentiment d'insécurité, tu as besoin de te sentir rassuré, non. C'est pas ça. N'essaie pas de te mentir à toi-même. C'est que si tu as conscience qu'il y a une force supérieure à toi, tu peux devenir inarrêtable. C'est une des puissances que l'être humain a, mais n'utilise jamais. Donc, il faut que tu places le spirituel, tout ce que tu veux, le bon Dieu. Ok, je suis pas, bon, les mecs, on va recommencer, je suis pas l'imam Mouloud Bessal, ou l'imam Jason épuisé, d'accord, avec sa barre, qui est là à te dire fais ci, mais qui fait l'inverse. D'accord? Ok, ou simplement pour recevoir de l'attention. On a rien à carrer de l'attention. Ok? Donc, toujours placer en premier le domaine spirituel. C'est une chose qui te distinguera de la masse et tu prendras conscience tu prendras conscience que tu es unique. Il n'y a jamais eu une personne comme toi depuis le début de l'humanité et il n'y aura jamais une autre personne comme toi à la fin de l'humanité. D'accord? Tu as de la valeur, tu es une personne unique et lorsque tu prends conscience de ça, ça t'ouvre des portes sur le savoir, sur comprendre comment tout le chaos actuel fonctionne, etc., etc. D'accord? Donc c'est très important d'avoir ce point-là. Tu peux croire en ce que tu veux, je n'ai rien à carrer, ok? Mais place toujours le divin, le spirituel au-dessus. D'accord les mecs? Ok. Le deuxième point, c'est ne jamais se réduire pour essayer de rentrer dans les jupons de personnes. D'accord? Dans le sens de personnes au pluriel. Les mecs, je vous ai toujours dit, ne soyez jamais une option pour les gens, soyez toujours une priorité. Et je mets l'emphase sur ce point-là parce que si tu es tout le temps à la recherche de l'approbation d'une personne, il faut que je sois ami avec un tel, il faut que je sois sociable, il faut que je sois ci, il faut que tu aies un minimum ton jardin secret et que tu ne cherches jamais à rentrer dans les clous, dans le plan d'une autre personne. Tu dois être une priorité par rapport aux gens. Et si tu donnes une réciprocité, au top.
Mais si des gens, ils vous voient simplement là que comme des utilités, ou soit ils partent, ils reviennent, ils agissent comme leur maman, ah ouais, non, ils agissent que pour leurs petits intérêts, à être des faux hucs, d'accord, des gars qui sont simplement là pour leur petit intérêt, tu sais d'où ça vient, ils ont été élevés par les jeux vidéo ou par et ou par leur maman, donc ils voient simplement les gens comme des utilités. Ils n'auront jamais le respect, et en l'occurrence, j'espère qu'ils n'auront jamais ton respect, ok? Ils seront entourés de gens qui sont à l'image d'eux-mêmes. Mais tu pourras pas les changer et t'en as rien à carrer. Donc, n'essaye jamais de te rabaisser pour rentrer dans un groupe de gens. S'ils veulent pas de toi, hasta la vista, ça fut un plaisir. Ok, ok Mouloudou. Ok Moulouda, bye. Utilise toujours ce levier que t'as. Parce que beaucoup de gens se diminuent, perdent leur propre estime d'eux-mêmes pour essayer de rentrer dans un groupe. Il faut que t'apprennes à avoir une mentalité où c'est que tu leads ta life. Tu es un leader de ta vie. Et lorsque tu es un leader de ta vie, lorsque tu domines ta journée, lorsque tu domines tes envies de faut que je sois avec eux, ouais, mais non. Tu diminues ta valeur pour essayer de rentrer dans les clous de gens qui te voient de basse valeur. Répète après moi. Tu diminues ta valeur pour rentrer dans les clous de gens qui te voient de basse valeur. Ok? Donc ne sois jamais une option à chercher à plaire aux gens. Tu peux être cool. Ah, sois relax. Tu vois une nana, etc. T'as une copine, tout ça. T'as des potes. Sois cool, sois relax. Mais ne laisse jamais les gens te traiter comme une option ou un plan B. T'es une priorité. Si tu te voyais pas comme une priorité, c'est next. Ok? Parce que ça, c'est un problème récurrent à notre époque, les mecs. Ok? Les gens, ils se rabaissent pour recevoir un peu d'affection, un peu d'attention, etc. Tu étais au-dessus de ça. Tu comprends? Le prochain point, c'est que il faut que tu comprennes que l'attention est une drogue. C'est la plus grande drogue de tous les temps. Si tu es sur les réseaux sociaux, simplement pour t'afficher avec tel ou tel truc, si t'es pas sur les réseaux sociaux pour donner un savoir aux gens, ou vendre un produit, ou pour ci ou pour ça, ou pour inspirer les gens, tout ce que tu veux, que tu passes tes journées dessus à rechercher l'attention en plastique, ok, d'accord, c'est pas bon. Pour un homme, c'est jamais bon de rechercher l'attention et aussi l'approbation des autres. L'attention, c'est comme de l'énergie. Et l'énergie va où c'est que l'attention se porte. Si tu portes ton attention sur des choses médiocres, tu auras automatiquement des résultats médiocres. Tu comprends? D'accord? Donc, il faut que tu crois en toi. Crois dans ce que tu veux accomplir et une bonne confiance en toi. Ne fais pas les choses pour les autres. La majorité des gens, je te dis la vérité, ils en ont rien à faire de toi. Et s'ils pourraient te voir échouer ou ne pas être mieux que eux, ils vont sauter en l'air, ils vont faire la fête. Et toi, t'es là à chercher mais pourquoi ils pensent ça de moi? Oui, je sais. Ok, Diego. T'as été élevé que par ta maman, donc tu cherches l'approbation et la validation des autres. Non. Il te faut croire en toi. Cette confiance que tu as en toi, tu l'as bâtie par la discipline, en ayant un ordre des priorités et en sachant où c'est que tu vas. Et tu pourras jamais savoir où c'est que tu vas lorsque tu places les autres en premier. Il n'y a rien de mal d'être cool avec les gens. Il n'y a rien de mal de montrer de l'affection. Il n'y a rien de mal, voilà, de passer du temps avec des gens. Moi, personnellement, j'étais avec des gens, je suis resté 10 minutes, leur discussion, elle était tellement au ras des pâquerettes qu'à la fin, j'ai eu une migraine, je voulais partir en courant. Et je me suis taillé. Tu comprends? Parce que lorsque tu essayes de t'élever, tu te rendras compte que beaucoup de gens, ils se complaisent dans la médiocrité. Et s'ils peuvent te voir dans la médiocrité, ils seront contents. Donc, pose-toi la question de pourquoi tu chercherais à gagner leur attention. Tu comprends? Crois en toi. Crois dans le process de ce que tu vas accomplir, les accomplissements que tu veux mettre en place. Tu comprends? Quatrième point, c'est se laisser affecter par ce que les autres font. Tu ne peux pas contrôler les gens. Pour la ligne. Si tu laisses les gens rentrer dans ton système, hacker ton système et te contrôler, ou les événements extérieurs avoir une trop grosse influence sur toi, tu vas décrépir à vue d'œil. C'est comme dans le point précédent. Ce que font les gens, ils le font. C'est bien. D'accord? Tu peux pas faire en sorte qu'une personne qui ne t'aime pas, t'aime. Elle t'aime pas, c'est terminé. T'as compris ou pas? Ok? Ou faire en sorte que les gens agissent bien avec toi.
Si tu fais encore partie des gens qui pensent que lorsque tu vas respecter les personnes et que eux ils vont donner une réciprocité à ce respect-là, il faut que tu éteignes les fables, ok, et que tu vives dans la réalité. Malheureusement, il y a des gens qui prennent le fait que tu sois cool avec eux pour une faiblesse. Ils agiront toujours comme ça. Par exemple, tu prends Mouloud Bessal, qui est devant son PMU et qui est là tout le temps à regarder qui c'est qui est faible et qui c'est qui est fort. Ah, lui, il est faible, je vais lui faire un shit test. Il y a des gens, ils sont comme ça. Tu vas faire quoi? Tu vas te plaindre? Non. Tu calcules pas ces gens-là. Tu calcules pas leurs actes vis-à-vis de toi. Si tu laisses les gens avoir trop d'influence sur toi, ils vont abuser du contrôle qu'ils ont sur toi. Peu de gens ont un minimum de bienveillance, sans être un bolos, gros. Tu peux être bienveillant, les gens, t'es cool et tout. S'ils sont pas cool, ça trace. Balardage. Tu capiches quoi, amigo? D'accord? C'est un point important parce que beaucoup du stress qui arrive dans la vie, c'est dû, 90% du temps, c'est dû à ce que d'autres personnes font. Et 90% du succès que tu auras dans ta vie ou des échecs sont définis par les gens qui t'entourent. Même dans ton domaine relationnel. Si t'entourais d'une mauvaise nana maintenant, termine cette relation. Pour ton bien. Comprenez les mecs, le temps et la santé, c'est les deux choses primordiales. Ok, l'argent ça part, ça revient, tout ça, oui. Ok, ton temps et ta santé, c'est un prix trop élevé pour être avec une personne. Et en plus, une personne qui ne t'estime pas à ta juste valeur. Vous comprenez les mecs? Ok, donc s'inquiéter par rapport au comportement des autres, ça sert à rien. Tant que il reste un minimum respectueux ou que il force pas trop sur ça, t'ignores. Ok? Ou sinon il y a des lois. Ok? Si les gens ils forcent un peu trop, il y a des lois. Ok? Et après, tu tournes ton dos à ces gens-là. Ok les mecs? Cinquième point, avoir des limites et avoir zéro tolérance. Moi ça c'est moi, c'est pas ça c'est je vis par ça les mecs. Une personne elle manque de respect, c'est terminé. Si elle vient s'excuser, elle a bien, mais je tiendrai une distance de bras. Et si elle continue, elle s'est éliminée. Je veux plus rien avoir à faire avec cette personne-là. Ma sérénité, c'est la chose qui compte le plus. D'accord? Donc, et toujours des limites. Le pouvoir de... Comprenez un truc, les gars? Pourquoi on dit que partir d'une situation, c'est un move qui est balèze? Que ça soit en vente, d'accord? Dans le commerce, ou dans les relations, c'est que lorsque tu pars d'une situation, par exemple, une nana, elle te dit, ah écoute, je t'aime plus, entre toi et moi, c'est fini. 95% des gars, ils vont faire quoi, gros? Ils vont te dire, ah mais non, s'il te plaît, je vais changer pour toi, etc. Si tu as le pouvoir de dire ça, tu dis, ok, pas de problème, je t'appelle un taxi. La force, lorsque tu pars d'une situation et que tu ne te retournes pas, elle réside dans le fait que tu es dans tes principes et que tu crois dans les choses que tu fais dans la vie. Et que tu ne laisses pas les autres prendre l'avantage sur toi. C'est extrêmement attractif. C'est de la psychologie de base. D'accord? Et la possibilité d'avoir des limites. Que les gens, lorsqu'ils les franchissent, il y a des conséquences. D'accord? Les hommes de notre époque, ils ont plus d'épaules. Donc ils tolèrent, ils tolèrent, ils tolèrent. Tu dois pas avoir de tolérance. La seule tolérance que tu dois avoir, c'est lorsque les gens ils te prouvent qui ils sont, c'est qu'ils te donnent le ciseau pour que tu coupes la corde qui est entre toi et eux. D'accord? Ok les mecs. Ensuite, euh, planifie tout ce que tu veux accomplir. Beaucoup de mecs, ils y vont, voilà, ils y vont comme s'ils allaient à la baïonnette dans la guerre napoléonienne en première ligne, etc. Allez, j'y vais, je vais le faire. Non, il faut planifier, il faut stratégiser, il te faut tout analyser de A à Z et ensuite passer à l'action. Agis de manière puissante, mais planifie. Discipline, rigueur sont des traits masculins, les gars. Des traits que peu de gens ont. Parce que avec la vie facile de nos jours, beaucoup de gens ils se reposent sur leur laurier. Ok? Toi, tu veux sortir du lot. Tu veux devenir une personne forte. Une personne qui dépasse les limites.
Il te faut un plan pour ça. Tu veux pas du jour au lendemain te dire, je vais devenir comme Arnold Schwarzenegger, je vais devenir balèze. Ça ne marche pas. Ça ne marchera jamais. Ok? Donc, tu mets en place un plan, tu stratégises les choses et tu bouges en silence. D'accord? C'est un point que j'ai utilisé tout, dans ma vie, j'ai toujours utilisé ça. Que je vais aller dans un endroit à l'étranger, où je vais faire telle ou telle affaire, etc. Je planifie de A à Z. Ça marche pas, je réoriente. Ça marche pas, je change de plan. Agir toujours avec un plan et de la discipline et de la rigueur, les gars. Rien ne se construit dans le moment présent. Moment présent et pas dans le moment présent. T'as compris? Tu vis, tu fais des plans et t'accomplis. Ok? D'accord, les mecs? Euh, Dernière caractéristique, les mecs. Ok? C'est toujours transmuter les choses. Qu'est-ce que ça veut dire transmuter? Essentiellement, c'est que tu utilises la négativité ou la positivité pour grandir. Tu vois les événements qui t'arrivent dans ta vie comme une opportunité. Tu vois ces événements, tu comprends que ces événements-là, ils sont là pour te faire grandir. Ils sont pas là pour te faire subir des choses. Ok? Les gens, lorsqu'il leur arrive des choses dans la vie, ils se plaignent. Essentiellement, ils jettent une énergie négative sur ils se plaignent, ah, il m'arrive ci, il m'arrive ça. Au lieu de se regarder dans la glace, d'affronter les choses et dire, c'est peut-être ma faute, ou même si c'est pas ma faute, je vais utiliser ces éléments-là pour avancer. Je vais pas utiliser ces événements-là comme d'un prétexte pour reculer et recevoir de l'attention de telle personne, telle personne. Tes problèmes, tu les règles tout seul. Les gens, ils en ont rien à faire de tes problèmes. Même s'ils tiennent à toi, c'est ta famille. Les gens, il y a que toi qui as vraiment conscience des choses, de la brutalité des choses qui t'atteignent. Eux, ils voient l'apparence. Au début, ils vont dire, ah, il t'arrive ci, il t'arrive ça. Et après, ils vont reprendre leur vie. Ils pourront penser de temps en temps à toi. Ok? Mais toi, tu vis cette chose-là. D'accord? Donc, si tu la vis, il faut que tu l'utilises. N'essaye pas de réfréner la négativité. Ah non, je vais dire, ah, tout va bien, tout va bien. Non, accepte que les choses dans ta vie, elles tournent au vinaigre. L'acceptation. L'acceptation, c'est le début de ton processus de guérison ici. Pour les choses, ou la chose qui va te donner un peps pour que tu accomplisses les choses. Apprends à transmuter, c'est même la positivité. Utilise encore plus de positivité, encore plus d'énergie pour encore plus faire. Un homme, il est basé sur la construction, sur faire des choses. Que ça soit, même si t'es maçon, que t'es boulanger, que tu joues de la guitare, que tu fais de la flûte, que t'es inscrit dans un club de branlette, tout ce que tu veux, gros. Le problème, il est pas là. Le problème, il est aussi qu'il faut que tu sois en constant progrès. Et pour progresser, c'est avancer. Pour progresser, il te faut de l'énergie. T'as dans la vie le mal ou le bien. Il va soit t'arriver du mal, tu vas en faire quoi? Tu vas t'en plaindre? Non, tu l'utilises. Ah, ils ont dit ça de moi. Ah, il m'arrive ci. Ah, faut que tu sois comme un berserker. C'est-à-dire, le plus tu prends, ok, on dit souvent, c'est pas, dans la boxe, c'est pas le fait de donner tel ou tel enchaînement qui compte. C'est le fait de comment tu arrives à encaisser les coups. C'est pareil dans la vie. T'encaisses les coups, tu utilises ces coups-là pour planifier, stratégiser et avoir encore plus d'énergie, encore plus de peps. D'accord les mecs, et la positivité, tu l'utilises aussi. D'accord les mecs. euh, un point bonus, c'est que, comprends une chose que j'ai compris, c'est que tu es ce que tu attires. L'attraction est une réflexion. Si tu es une personne extrêmement négative, t'attireras encore plus de négativité. Cette énergie que tu jetteras dans ce monde-là, elle reviendra vers toi. Donc, essaye au maximum d'être une personne productive pour la société, qui amène du bien à la société. Ne pense pas qu'à ton petit centre, moi. Comprenez un truc, les mecs, c'est que ça, tu te rends compte lorsque tu entraînes des gens. Lorsque tu fais un entraînement seul, tu peux faire 20 pompes, 30 pompes d'un coup, 40, 50, ça dépend de ton niveau. Lorsque tu es deux, au lieu d'en faire 40, tu vas en faire 60. Lorsque vous êtes 3, 4, 5, vous pétez les records. Ok? Lorsque tu es trop individuel, tu te coupes des autres. Lorsque tu te coupes des autres,
tu te coupes de ton essence. C'est-à-dire ton essence, c'est que tu es un être humain. T'as compris? Ok, t'es pas un robot. Et l'être humain est un animal social. D'accord? C'est des rapports gagnant-gagnant. Je te le conçois. Tu vis à l'époque où c'est qu'il y a des petits manipulateurs en carton autour de toi, etc., etc., qui voient les rapports humains comme j'écrase les autres pour essayer de gagner. C'est comme ça. Tu ne pourras pas changer ces gens-là, ils se sont éliminés, c'est terminé. Donc, l'attraction est une réflexion de l'état dans lequel tu es maintenant, de ton essence, c'est-à-dire de qui tu es, et tout ce qui va avec. D'accord les mecs, donc pour faire un petit résumé, place toujours une force supérieure au-dessus de toi. C'est très important ces points-là. Ok, c'est négligé à notre époque. On vous dit, augmente et une mâchoire comme ça, et une barbe comme ça, fais-toi des tatouages de vikings ou je sais pas quoi. Non. Ce qui fait de toi un homme, c'est que tu places ça en premier. Tu places soit le divin, quelles que soient tes croyances, ok? C'est très important, ça va te sortir de situations calamiteuses, ok? Ensuite, ne te réduis pas pour chercher à rentrer dans un groupe, plaire aux autres. J'ai besoin qu'ils m'aiment, j'ai besoin qu'ici, j'ai besoin que ça. Non, t'arrêtes ça maintenant. Ok? D'accord? Troisième point, c'est la recherche d'attention. L'attention, c'est le nouveau crack, les mecs. D'accord? T'es un grand garçon. L'attention, c'est pour les petits garçons. Toi, t'es un homme, t'as pas besoin de chercher l'attention. Ok? Ça veut pas dire qu'il n'y a pas de mal à avoir des belles choses. Bon, je suis prêt à te le dire. Ok? Fais ce que tu veux, gros. Alors, bien. Mais ne sois pas dans cette optique, je fais ça pour que les autres me voient. Ouais, ils vont te voir. Mais ils en ont rien à carrer et même ils veulent que t'échoues ou ils vont te balancer leur mauvaise énergie. Tu fais ce que tu veux, gros. Ok? Ensuite, s'inquiéter par rapport au comportement des autres. Ne laisse pas les autres affecter ton raisonnement ou ton jugement. Chacun est responsable de ses actions. Ok? Mais recherche cette constante recherche de qu'est-ce qu'il pense de moi, qu'est-ce que si, qu'est-ce que ça. Oublie ça. Tu te fais trop de soucis pour rien. Je crois que j'avais vu le mec, j'avais vu un truc qui disait que 90% du temps, euh, euh, les choses négatives qui tombent dans notre vie, 90% du temps, c'est faux. C'est simplement ton imagination. Ok? Il y a que 10% des choses que tu craignes qui t'arrivent réellement. Ok? D'accord? Ensuite, et toujours des limites, peu de tolérance. Dans le sens que si une personne te manque de respect, elle t'a prouvé qui elle est. Et si elle t'a prouvé qui elle est, tu les vois tu les vois pour ce que, tu les vois par rapport aux actions qu'ils font vis-à-vis de toi. Ok? Les actions parlent mieux que les mots. Ok? Ensuite, planifie toujours. Bouge avec stratégie. Ne va pas là, ouais, je vais faire ça, demain j'abandonne. Non. Tu stratégises, t'avances, tu fais preuve de discipline, t'as un esprit militaire, tu fais péter les watts aussi, ok, d'accord, mais t'avances toujours, avec un plan et une stratégie. Ok, le dernier point, c'est transmute la négativité ou la positivité pour accomplir de plus grandes choses. Ok, plein de fois dans ma life, j'ai dû tout recommencer à zéro, tout le temps, boum, ça tombe, et à la fin, j'ai eu des bons résultats, j'ai jamais abandonné. Si, ça m'arrivait d'abandonner sur certains trucs, mais vis-à-vis desquels je me suis rendu compte que c'était futile. D'accord? Le point bonus, les mecs, c'est t'attires ce que tu es. Si t'es une bonne personne, t'attireras des bonnes personnes autour de toi. Et si t'attires personne, alors que t'es une bonne personne, c'est que t'es pas dans le bon environnement. Ok? Si t'es une personne négative, qui voit le mal dans toutes les choses, t'attireras beaucoup de négativité autour de toi, dans ton corps, dans ta santé. Et c'est une mauvaise place où c'est que tu veux être dans ta vie. Donc, essaye toujours d'être une personne positive, qui veut le bien de la société, le bien des autres, qui n'a pas de, aussi, mais ça t'empêche pas que t'as pas de tolérance. Ok? Le mec, c'était les principes par lesquels par lesquels je vis le mec. Ok? Je suis encore vivant, je suis pas encore mort, les gars, on fait péter les watts. Grosse dédicace à tous les Patreons qui sont des grands supports de la chaîne. Grosse dédicace à tous les nouveaux abonnés, à tous les abonnés. N'hésitez pas à checker l'Instagram, les mecs. Restez connectés, les gars. Abonnez-vous, partagez, likez. Faut que je me casse, les gars. Ciao!